Allô, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente semaine et c'est une joie pour moi de me retrouver une fois de plus avec vous en cet avant-midi pour continuer à partager avec vous vraiment une portion des Écritures. Nous continuons à voir ensemble l'évangile de Marc. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 12, les versets 1 à 12. Alors, toujours vraiment à la fin du ministère de Jésus, toujours ses réactions avec les chefs religieux, les principaux sacrificateurs. Alors, on va voir vraiment une portion de la parole de Dieu quand même, je trouve assez spéciale, de voir comment Jésus, bien sûr, il va continuer à exposer la vérité de la parole de Dieu, bien sûr, sachant qu'il était à ses derniers jours sur terre, je veux dire, en tant que, avant sa mort, bien sûr, avant sa souffrance. Il était vraiment environ à quelques jours de sa crucifixion. Et là, on va voir, il va y avoir quelque chose d'exceptionnel qui va arriver. Il va adresser une parabole aux chefs religieux. Et cette parabole, vraiment, c'est une parabole exceptionnelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de richesse à saisir dans cette parabole. Et rapidement, bien sûr, je vais vous demander d'ouvrir, bien sûr, la parole dans Marc, chapitre 12, les versets 1 à 12. Marc, chapitre 12, les versets 1 à 12. Et je vais lire pour vous. Et après cela, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. Je lis pour vous. Après cela, Jésus se met à leur parler en utilisant des comparaisons ou des paraboles. Il leur dit, un homme plante une vigne, il l'entoure d'un mur, il creuse un trou pour le pressoir à raisin, il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons euh, et il part en voyage. Au moment de la récolte, il envoie un serviteur vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent le serviteur, ils le frappent, le renvoient sans rien lui donner. Le maître envoie un autre serviteur, les vignerons le frappent à la tête et l'insultent. Le maître envoie encore un autre serviteur et les vignerons le tuent. Le maître envoie encore beaucoup d'autres serviteurs, les vignerons frappent les uns et ils tuent les autres. Le maître n'a plus que son fils très aimé. Il l'envoie en dernier vers les vignerons en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons méchants se disent entre eux, c'est lui qui sera le propriétaire plus tard, c'est-à-dire l'héritier. Venez, tuons-le, et la vigne sera à nous. Ils prennent le fils, ils le tuent, ils jettent son corps en dehors de la vigne. Jésus demande, qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire? Il va venir, il va tuer les vignerons, il donnera la vigne à d'autres. Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux. Les chefs religieux cherchent un moyen pour arrêter Jésus. En effet, ils comprennent qu'il a raconté cette histoire contre eux, mais ils ont peur de la foule. Alors ils laissent Jésus et s'en vont. Exceptionnel. On va prier. Père, on te prie de bénir ta parole. On te prie, Seigneur de Père, de nous inspirer par ton Esprit Saint, d'ouvrir l'intelligence de notre cœur pour que nous puissions saisir ce que tu as à nous communiquer. C'est toi, éternel Dieu, qui ouvre les yeux du cœur et nous te demandons d'ouvrir les yeux de notre cœur dans le nom de Jésus. Amen. Euh, nous, vraiment, c'est une parabole extraordinaire. Euh, Vraiment, en lisant cette parabole, il y a beaucoup de titres qui sont venus à mon esprit, mais
L'un des titres que j'ai gardé un peu, moi je l'appelle l'absurdité. Pourquoi l'absurdité? Parce que, bon, je vais commencer par quelques exemples. Imagine, vous habitez, disons, vous habitez avec quelqu'un dans une maison et cette personne vous fait du bien. Cette personne vous prépare à manger, nettoie tous vos vêtements, et puis prendre soin de vous, assure votre protection et votre bien-être. Et il vous arrive que vous profitez de cette personne, de tout ce que la personne vous donne, mais vous détestez la personne. Euh, vous profitez de tout ce qu'elle peut vous donner, mais vous ne l'aimez pas. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise et que l'employeur aime le travail que vous faites, vous permettez à l'entreprise d'avoir beaucoup de profits. L'entreprise est vraiment à du succès à cause de tout le travail que vous faites. L'entreprise aime bien quand vous travaillez bien. L'entreprise profite de votre intelligence, profite de votre capacité. Et voilà que l'entreprise ne vous aime pas, il vous déteste. Mais l'entreprise aime bien ce que vous faites pour elle. Imagine que vous êtes marié avec un homme. Si vous êtes une femme, imagine que vous mariez bien sûr, avec un homme. Et si vous êtes un homme, vous mariez avec une femme. Et là, qu'est-ce qui arrive? Imaginez que vous aimez ce que l'autre vous fait. Vous aimez que l'autre vous prépare la nourriture, vous aimez que l'autre vous fait du bien, vous aimez que l'autre travaille fort, nettoie la maison, nettoie vos vêtements, mais vous détestez la personne. Mais vous aimez profiter de cette personne. Imaginez que vous êtes une femme, vous avez vu un homme, mais vous dites que moi, je vais me marier avec cet homme, il n'est pas beau, je ne l'aime pas, mais il fait un bon salaire. Il me donne de l'argent, je le supporte. Mais je ne l'aime pas nécessairement parce que, bon, de toute façon, il n'est pas beau, il ne sait pas mon goût, mais je vais profiter de tout ce qu'il peut me donner. N'est-ce pas l'attitude de l'humanité envers Dieu? Nous avons un Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre, qui a béni tous les êtres humains, qui donne la santé, qui donne l'intelligence, qui donne la capacité de créer, d'inventer et de faire des choses extraordinaires. Nous sommes dans un monde actuellement où les gens aiment la vie, les gens profitent du bonheur, les gens profitent de la joie, les gens profitent de tout ce qu'ils peuvent en tirer de la vie, mais ils détestent Dieu. Au contraire, ils vont dire, au lieu d'avoir une certaine considération pour Dieu, ils vont dire que ben non, 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 nous sommes descendus du singe. Quelle absurdité! Nous aimons la vie, mais nous détestons celui qui a créé la vie. Nous aimons la santé, mais nous ne voulons rien savoir de celui qui est maître de la santé. Nous aimons les bénédictions, les richesses de Dieu. Nous aimons tout ce que Dieu peut nous offrir, mais au fond, on ne veut rien savoir de ce Dieu-là. N'est-ce pas absurde? Absurdité totale. Alors revenons un peu à notre texte. Je voulais vous donner quelques exemples pour nous mettre un petit peu dans le texte pour comprendre un peu la situation. Alors, on se situe encore dans le texte. Jésus était, bien sûr, à quelques jours de sa crucifixion. Il était, bien sûr, rentré pour la première fois au temple. Et qu'est-ce qu'il était? Il est arrivé, il a vu qu'au temple, qui était bien sûr un lieu où on devait adorer Dieu, un lieu où on devait rencontrer Dieu, le temple, c'est un lieu vraiment de rencontre, un lieu où Dieu nous parle, un lieu où Dieu nous communique vraiment sa volonté, sa parole, où nous communique vraiment, nous se révèle vraiment. Et la responsabilité des anciens, la responsabilité des principaux sacrificateurs était de préserver le temple, bien sûr, de toute souillure, de toute corruption, de toute impureté. Voilà que il y a eu des échangeurs de monnaie, des vendeurs qui étaient dans le temple, parce que quand les gens venaient de l'extérieur, il fallait
parce que quand c'était la Pâque, parce qu'on était vraiment dans la semaine de la Pâque à l'époque, où les gens venaient de plusieurs villages pour offrir bien sûr des sacrifices, parce qu'une fois par année, on devait célébrer la Pâque pour se rappeler de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage, de la servitude en Égypte. Donc les gens venaient de partout pour pouvoir bien sûr célébrer la Pâque. Donc ils devaient apporter des animaux pour offrir un sacrifice. Mais là, les gens ne pouvaient pas, bien sûr, voyager avec leurs animaux sur leur dos. Et ils devaient venir, ils ont pris leur argent et ils devaient acheter des animaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Euh, les échangeurs, les vendeurs ont profité de la situation pour faire des profits extraordinaires. Et ils se sont installés dans le temple. Ils auraient pu faire ça à l'extérieur du temple. Mais pire encore, c'est que les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes, qui étaient supposés nécessairement de garder le temple pur, de préserver le temple de toutes ces choses, dont ils ont permis que ces choses puissent avoir lieu. Et lorsque Jésus est rentré dans le temple, indigné de la situation, il les a chassés ces vendeurs, les échangeurs de monnaie du temple. Il n'a pas permis à ce que personne puisse prendre quoi que ce soit. Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens n'étaient pas contents bien sûr, du geste de Jésus. Et là, bien sûr, Jésus, après cela, il est parti et il est revenu, bien sûr, au temple. Et là, il se promenait dans le temple. Marc nous dit, dans Marc 11, verset 27, nous dit que Jésus se rendit de nouveau à Jérusalem, Marc 11, verset 27, pendant qu'il se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens l'ont confronté à cause de ce qu'il avait fait. Bien sûr, ils lui ont demandé, qui t'a donné l'autorité de faire cela? Parce que c'est nous qui avons la charge du temple. Bien sûr, et Jésus va leur poser la question pour leur dire, mais par quelle autorité bien sûr, ils l'ont dit à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Et Jésus va leur répondre par une autre question. Et bien sûr, le baptême de Jean, qui lui a donné l'autorité de faire ça? Et là, ils ont raisonné en eux-mêmes. Ils ont dit, regarde, si on dit du ciel, ils vont dire que pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si on dit des hommes, bon, ils ont eu peur de la foule, donc ils n'ont pas voulu rien répondre à Jésus. Alors Jésus, bien sûr, a accepté de ne pas non plus leur donner une réponse, puisque eux n'ont pas, bien sûr, répondu à Jésus. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens voulaient faire passer Jésus pour un blasphémateur. En posant cette question, ils voulaient faire passer Jésus pour un imposteur. Ils voulaient vraiment diminuer Jésus. Ils voulaient lui tendre un piège. Il voulait aussi se sauver la face parce que Jésus, bien sûr, avait fait quelque chose vraiment extraordinaire. Probablement que les gens se sont demandé, mais où sont les scribes? Où sont les principaux sacrificateurs? Où sont les anciens? Qui a permis à cet homme de faire de telles choses? Parce que cela n'a pas plu à des gens. Et bien sûr, Jésus ne va pas leur répondre. Donc, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, bien sûr, ne s'intéressaient pas nécessairement à la vérité. Les scribes, les pharisiens et les anciens, les chefs religieux ne s'intéressaient pas nécessairement à la volonté de Dieu, ni à sa manière de faire, ni à la révélation de Dieu. Tout ce qui leur importait était leur propre intérêt personnel. Donc, ils aimaient les choses de Dieu, mais ils n'aimaient pas Dieu. Ils aimaient ce que Dieu pouvait leur offrir sans avoir une affection pour Dieu. Leur cœur était attaché au bien de Dieu tout en détestant Dieu. Ses serviteurs, ses prophètes, bien sûr, et même son propre fils. C'est sûr que nous vivons dans une époque où, dans un monde où les gens aiment être bénis. Les gens aiment les richesses de Dieu. Ils aiment quand Dieu leur donne des choses. Ils aiment avoir une bonne santé. Ils aiment lorsqu'ils ont une bonne popularité. Ils aiment lorsque Dieu pourvoit à tous leurs besoins. Mais ils n'ont aucun intérêt pour Dieu. N'est-ce pas absurde? C'est une absurdité totale.
Comme on a donné l'exemple tout à l'heure, imagine quelqu'un vous fait du bien, imagine quelqu'un vous donne tout ce dont vous avez besoin, la personne vous donne le bonheur parfait, tu es heureux, tu veux profiter de ce que la personne peut donner, mais tu ne veux rien savoir de la personne. Et nous sommes dans un monde où toute l'humanité profite de la création de Dieu. Toute l'humanité profite de la nature de Dieu. Toute l'humanité profite du soleil de Dieu. Toute l'humanité profite des fruits, de la nourriture, de l'oxygène, de la vie que Dieu a créée, mais personne, pas beaucoup veulent s'intéresser à Dieu. N'est-ce pas absurde? N'est-ce pas absurde? Et même dans l'histoire, nous avons vu que des personnes qui ont transformé des gens en des esclaves pour que ces personnes puissent leur produire de la nourriture, que ces personnes puissent laver leurs vêtements, que ces personnes puissent laver leur linge, que ces personnes puissent instruire leurs enfants, mais on les déteste, on les traite comme des animaux. N'est-ce pas absurde? Comment peut-on comprendre une telle réalité? Comment peut-on comprendre cette absurdité complètement totale? On profite de la personne, mais on déteste la personne à mourir. On le traite toutes sortes de noms. On profite de tout ce que la personne peut donner, alors qu'on déteste la personne. Voilà la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Les principaux sacrificateurs étaient intéressés, les chefs religieux étaient intéressés, les scribes étaient intéressés par l'économie. L'économie roulait bien. Au lieu vraiment de conduire le peuple à Dieu, ils ont profité du peuple et les empêchaient même à entrer en contact avec ce vrai Dieu-là. N'est-ce pas absurde? Cette parabole va illustrer l'état du cœur des chefs religieux, l'état du cœur du peuple d'Israël et même l'état du cœur de l'humanité tout entière. En général, on aime la bénédiction de Dieu, ses bienfaits, ses richesses, sa grâce, son amour, sa bonté, ses compassions et j'en passe, mais on ne veut rien, on n'est pas prêt à nous donner entièrement à lui pour le servir, nous soumettre à lui et être disposé à accomplir sa volonté, quel que soit le coût. Cette parabole va illustrer la progression même de la révélation de Dieu, non seulement au peuple juif, mais à toute l'humanité. Et bien sûr, c'est ce que l'auteur aux Hébreux va nous dire au chapitre 1er, il va écrire qu'à un moment donné, Dieu s'était révélé par les prophètes, mais au dernier temps, il va nous révéler par le Fils. Lorsque nous lisons cette parabole, nous voyons que l'envoi de ces prophètes, vraiment comment Dieu va parler à son peuple par les prophètes, encore des prophètes. À décennie après décennie, Dieu envoie des prophètes. Et Dieu va communiquer, va essayer de communiquer à son peuple, mais en vain. Et bien sûr, au dernier temps, il va envoyer son propre Fils. Et bien sûr, cette parabole est aussi un avertissement pour l'Église d'aujourd'hui, pour les chrétiens d'aujourd'hui. C'est un avertissement pour toi et pour moi de ne pas profiter de Dieu tout en mettant Dieu de côté. Si l'Église ne fait pas son travail, eh bien, si les responsables ne font pas nécessairement bien leur travail, eh bien, ne pensons-nous pas qu'on va recevoir les félicitations? Vous savez, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Le propriétaire de l'Église, c'est Dieu. Le propriétaire de la terre, le propriétaire de la santé, le propriétaire du bonheur, le propriétaire de la vie, c'est Dieu. Tout lui appartient. Ta vie appartient à Dieu. Et même lorsque les gens rejettent Dieu, cela ne veut pas dire pour autant que Dieu ne soit pas en contrôle de leur vie. Et là, Jésus va nous donner cette parabole. Jésus va nous dire que, bien sûr, le vigneron qui est Dieu a décidé de planter sa vigne. Bien sûr, qui est symbole du peuple Israël, que Dieu, bien sûr, a déraciné de l'esclavage en Égypte pour l'installer en Canaan, en terre promise. Et Dieu avait attendu que
Ben, Dieu pensait ou attendait que ce peuple puisse produire beaucoup de fruits. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le peuple va se détourner. Au lieu de rechercher l'intérêt de Dieu, au lieu d'être fidèle à la parole de Dieu, eh bien, le peuple va rechercher son propre bonheur. Le peuple va chercher son propre intérêt. Le peuple va sombrer dans l'idolâtrie, dans la violence, dans le mensonge. Et Dieu va vraiment exercer, va envoyer des prophètes pour ramener le peuple. Dieu va envoyer des prophètes, plusieurs prophètes. On parle de prophète Ésaïe, on parle de prophète Ézéchiel, on parle de prophète Amos, Habakkuk, Sophonie, et j'en passe, Michée, Zacharie, Malachi. Dieu va envoyer plein de prophètes. Mais qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple va frapper, il va tuer les prophètes de l'Éternel. Et en dernier lieu, bien sûr, comme Jésus nous dit, le vigneron va dire, regarde, moi je vais envoyer mon fils. Je vais envoyer mon fils bien-aimé, le fils unique. Peut-être qu'ils auraient un respect pour mon fils. Mais enfin, ils vont tuer le fils. Et par cette parabole, Jésus était en train de dire aux chefs religieux qu'il était au courant de leur complot pour le tuer. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer de tuer, ils vont tuer Jésus. Et qu'est-ce que la parabole nous dit? Que les vignerons, lorsqu'ils ont vu le fils, ils ont dit, tuons le fils et prenons l'héritage. Ils ont vu que c'est lui qui devait devenir maître et propriétaire de la vigne. Et ils ont dit, tuons le fils. Comme ça, nous allons posséder l'héritage. L'héritage va être à nous. N'est-ce pas un drame de voir comment les gens sont prêts à profiter de Dieu tout en détestant Dieu? Les gens sont prêts à profiter de tout ce qu'ils peuvent tirer de Dieu, mais tout en rejetant Dieu. N'est-ce pas terrible? N'est-ce pas un drame de notre société d'aujourd'hui qui veut jouir du bonheur, qui veut jouir de la vie, qui veut jouir de la santé, qui veut jouir de toutes les richesses du monde, des belles maisons, un bon emploi, de l'argent, mais qui ne veulent absolument rien savoir de Dieu, qui veulent jouir de la sécurité, qui veulent jouir du confort, qui vont sortir toutes sortes de théories absurdes, mais qui vont rejeter Dieu, qui vont même jusqu'à dire que nous sommes descendus du singe, juste parce qu'ils veulent mettre Dieu complètement à l'extérieur de l'équation. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. La vigne désigne Israël. Les vignerons sont les chefs religieux. Les serviteurs sont les prophètes qui sont restés fidèles à la parole de Dieu, à leur mission que Dieu leur a confiée. Eh bien, le Fils n'est que celui de Jésus-Christ. Et toutes les autres serviteurs qui sont restés fidèles à lui et que Dieu a envoyés encore à son peuple et qui continuent encore aujourd'hui envoyé à l'humanité partout dans plusieurs pays pour annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? On sait que c'est Dieu qui avait choisi Israël. Et Dieu a protégé Israël. Dieu a donné le salut à Israël. Dieu a délivré Israël. Dieu a béni Israël. Dieu a choisi Israël comme son peuple bien-aimé. Dieu l'a délivré de l'esclavage et de la servitude en Égypte. Dieu espérait que Israël puisse porter le fruit pour être une bénédiction pour toutes les nations. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont tué les prophètes de l'Éternel. Dieu a envoyé au cours de l'histoire tous ces hommes pour ramener le peuple à lui. Au lieu de venir à Dieu, Israël a préféré de les battre, de les tuer, de les outrager et de les humilier. Quelle absurdité! Mais Israël aimait beaucoup être béni par l'Éternel. Il veut jouir du bonheur. Il veut jouir des bénédictions de l'Éternel. Mais il détestait les prophètes de l'Éternel. Et
Et qu'est-ce que Dieu va faire en fin de compte? Il va envoyer son propre fils, pensant qu'on aurait au moins du respect pour lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le tuer, ils vont le mépriser, ils vont le maltraiter. Le fils unique en qui Jésus a mis toute son affection, ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Par jalousie, pour garder l'héritage, pour leur propre intérêt personnel. Ils ont ignoré le bien-être du... Les leaders ont ignoré les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes de l'époque, les spécialistes de la loi, ils étaient censés de conduire le peuple à Dieu, mais ils ont profité du peuple tout en, bien sûr, en les écartant de Dieu. Et Jésus, bien sûr, va leur faire comprendre qu'ils savaient le complot qu'ils avaient fait contre lui. Mais leur péché ne resterait pas non plus impuni. Leur péché n'allait pas rester impuni. Et Jésus va leur dire, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'on rejette, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Et c'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Un prodige à nos yeux. Vous savez, quand Dieu choisit quelqu'un, il n'y a personne qui peut le vaincre. Dieu a envoyé son Fils sur cette terre pour accomplir une mission. Il n'y a personne qui pouvait le vaincre. Et lorsque Dieu choisit, bien sûr, Dieu t'a choisi pour que tu sois son serviteur, que tu sois sa servante, que tu sois son enfant bien-aimé. Sache que tu es sous sa protection. Et le verset 12 nous dit, ils ont cherché à se saisir de lui. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se saisir de lui et ils vont le tuer. Mais le jugement de Dieu va, bien sûr, s'exercer contre ce peuple-là. Oh oui, cette parabole illustre un peu l'état du cœur. Non seulement des chefs religieux, du peuple, et même l'humanité tout entière. Et même l'humanité tout entière. Elle nous aide à comprendre vraiment aussi la qualité de la communication de Dieu dans la personne de son Fils bien-aimé. Jésus-Christ, et c'est ce que, bien sûr, l'auteur aux Hébreux va nous souligner comment Dieu, la qualité de la communication, de la révélation de Dieu à l'humanité, à son peuple Israël en premier, mais à toute l'humanité en second, à toi et à moi. Et la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que nous profitons des choses de Dieu tout en rejetant de Dieu? Est-ce que nous aimons être bénis de Dieu sans nécessairement porter un intérêt particulier pour Dieu? Est-ce que nous sommes intéressés des choses de Dieu sans nécessairement être intéressés de Dieu lui-même? C'est à nous de nous examiner, c'est à toi de t'examiner. Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es comme les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens et le peuple d'Israël? Ou bien est-ce que tu vas être comme les disciples de Jésus qui vont rester à ses pieds pour faire sa volonté même lorsque la chose soit difficile? C'est quoi ton choix? C'est quoi ta position? Est-ce que tu aimes les choses de Dieu? Ou est-ce que tu aimes seulement, ou bien est-ce que tu aimes Dieu plus que les choses qu'il fait? Est-ce que tu aimes quand Dieu te bénit? Tu aimes quand Dieu te protège? Tu aimes quand Dieu te nourrit? Tu aimes quand Dieu te fait du bien? Est-ce que tu es beaucoup plus intéressé par les choses que Dieu fait pour toi? Ou au lieu de t'intéresser à lui, pour qui il est, pour sa personne, d'obéir à lui, même lorsque souvent ça ne fait pas notre affaire. C'est un avertissement sérieux pour nous, pour toi, pour l'Église aujourd'hui, pour les croyants d'aujourd'hui. Et si l'Église n'assume pas ses responsabilités, tout comme Israël, qu'on ne pense pas qu'elle sera reçue avec les honneurs, les grands honneurs et distinctions. Il ne suffit pas de savoir sur notre salut d'être content de dire que Dieu nous aime et nous bénit, alors qu'on n'est pas prêt à nous soumettre à sa volonté.
Il ne suffit pas de juste nous préoccuper de nos petites choses personnelles, mais il faut nous préoccuper aussi des choses de Dieu pour le bien-être des autres, répandre la parole, vraiment chercher la face de Dieu dans la prière, mettre en application sa parole, vivre pour lui même lorsque les choses sont difficiles. C'est un encouragement que j'ai pour toi ce matin, de ne pas faire comme ces personnes ont fait, mais de plutôt avoir le regard fixé sur Jésus, peu importe les difficultés de la vie. De ne pas avoir honte de Jésus. De ne pas te donner des excuses pour ne pas croire en Jésus, pour ne pas mettre en application sa parole, pour ne pas chercher sa face. De ne pas juste te préoccuper à des petits train-train tous les jours, mais de te concentrer aussi, de donner le temps qu'il le faut à notre Seigneur, à notre Dieu, pour chercher sa face dans la prière, pour implorer sa grâce pour notre monde, pour ton quartier, pour ta ville, pour ta province, pour ton pays, pour les gens qui sont autour de toi, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit connu. Jésus avait dénoncé les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Doit-il encore nous dénoncer aujourd'hui? Quel est ton choix? Quelle est ta disposition de cœur? Est-ce que tu es juste prêt à profiter des choses de Dieu et le mettre de côté? Ou bien est-ce que tu es vraiment prêt à vivre vraiment la vie en Jésus-Christ et faire face à quelles que soient les choses qui se présentent devant toi? Que le Seigneur puisse te donner la force et le courage. Mon but était de t'encourager pour que tu puisses examiner ta vie. Examiner l'état de ton cœur pour voir où est-ce que tu te situes présentement. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te donne le courage et la force. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Nous savons que c'est seulement ton Esprit Saint qui est capable de convaincre nos cœurs. Continue à le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur puisse continuer à te faire du bien. Nous allons continuer, bien sûr, avec l'évangile de Marc. On fait un petit survol rapide, pas en détail, mais on sait que tu peux aussi lire le texte et aller beaucoup plus en profondeur et tirer beaucoup plus de ce que le Seigneur, bien sûr, a à te communiquer. Sois béni, à la prochaine. Bye bye.